Bonjour, si vous comme moi, vous faites de la vidéo et que vous mettez les tutos sur YouTube, que vous soyez un youtubeur professionnel ou amateur comme moi, on a un gros souci, c'est Internet. Quand on a un Internet de merde comme j'ai moi, on est vraiment embêté pour poster nos vidéos sur YouTube. Eh bien moi j'ai fait des recherches, j'ai cherché pour trouver une solution, je suis allé un peu voir des tutos des collègues. J'ai trouvé beaucoup de choses, mais je me suis consacré à quelque chose qui m'est propre. Alors déjà, pour commencer, ça concerne uniquement les personnes qui sont encore en ADSL. Si vous avez la fibre, honnêtement, ça ne vous concerne pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Pour télécharger une vidéo, en ce qui me concerne, pour télécharger une vidéo 15 minutes sur ma chaîne, je mets exactement presque 20 heures. Presque 20 heures. Et pourtant, c'est pas du haut de gamme, hein. Et avec mon système que j'ai découvert, j'arrive à la poster en 8 heures. Je gagne 12 heures. Alors déjà, quand on met une vidéo sur YouTube, on cherche à ce qu'elle soit de la meilleure qualité possible. Aujourd'hui, si vous ne travaillez pas avec du HD, franchement, moi, il m'est arrivé de regarder des vidéos en 480p. Honnêtement, on voit rien, hein, c'est pas agréable, hein. Maintenant, il faut du 1920 par 1080p. C'est vraiment le plus bas qu'on puisse avoir pour faire de la bonne vidéo. En 16 neuvième, bien entendu, et surtout en MP4. Voilà. Si déjà on a tout ça, on est déjà dans les normes. Maintenant, c'est pas ça qu'il faut regarder. Ça, il faut le conserver. Alors, il faut s'attaquer au poids de la vidéo et tout se passe au moment de l'exportation. Si vous travaillez avec un éditeur vidéo, que ce soit peu importe lequel éditeur vidéo avec quoi vous travaillez, n'importe quelle marque, à la fin de l'exportation, c'est là qu'il faut faire attention. Il faut faire très attention. Et il y a un petit réglage à faire que personne ne fait attention. Personne. Parce que dans tous les tutos que j'ai regardés sur Internet, il n'y en a pas un qui s'est penché là-dessus. Et il faut se pencher là-dessus, justement. Au bitrate. Les bitrates, il faut les abaisser au maximum. Voilà. Vous conservez la vidéo telle qu'elle, c'est-à-dire vous conservez le 16 neuvième, vous conservez le conteneur MP4, vous conservez le H264, vous conservez le 1920 par 1080p. Ça, c'est les 4 trucs qu'il faut conserver. Et vous vous attaquez au bitrate. Vous baissez uniquement les bitrates. Et là, vous gagnez une fois et demie. C'est-à-dire, si vous avez une vidéo qui fait, admettons, 2 gigas, vous allez tomber à 800 MO. Pas moins, pas plus. Vous gagnez presque 1,5. Voilà. Après, on peut aller plus loin. C'est-à-dire passer par un logiciel, comme beaucoup font. Seulement, on perd du temps. Si on prépare une belle vidéo, hein, qu'elle est assez potable. En plus, il faut passer par un logiciel pour la compresser. Si vous la compressez, vous perdez encore une demi-heure ou même une heure, des fois ça dépend. Et ensuite, c'est pas fini. Quand vous la postez sur YouTube, YouTube aussi, il vous la modifie votre vidéo. Faites l'expérience. Vous postez une vidéo sur YouTube et ensuite vous allez la chercher, vous allez la télécharger. Vous allez voir comme il vous a enlevé YouTube. Allez, on y va. Je vais vous montrer tout ça. Alors, on va passer à la démonstration. Donc, je vais ouvrir un éditeur vidéo. Premier abord. Alors, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je vais ouvrir Wondershop Filmora 10. C'est un logiciel, je travaille assez souvent avec lui parce qu'il est en français déjà. Et pour l'exportation, c'est bien expliqué. Mais en règle générale, tous les logiciels éditeurs vidéo ont à la fin de l'exportation le réglage que je vous recommande. Voilà. Donc là, on va prendre le projet
que je suis en train de réaliser. C'est-à-dire, on va travailler en live là. Hein. C'est le tuto sur alléger une vidéo pour la poster sur YouTube. Allez, on y va. On cherche le projet. Bureau, il est là. Il le met en place. Voilà, il a chargé. Voilà, donc je vais vous le mettre en route pour vous montrer que je ne vous raconte pas de salade, que c'est bien ça sera bien le logiciel que vous trouverez sur YouTube. C'est vraiment du direct. Hein. Bonjour, si vous comme moi, vous faites de la vidéo et que vous mettez les tutos sur YouTube, que vous soyez un youtubeur professionnel ou amateur comme moi, on a un gros souci, c'est Internet. Alors, cette vidéo, pour le moment, elle dure 4 minutes et demie, 4 minutes 20 à peu près. D'accord? Vous le voyez ici, là. Donc, imaginons qu'elle soit finie complètement, ma vidéo. Que j'ai mis mes transitions, j'ai fait mes textes, j'ai tout fait. Je vais l'exporter maintenant, justement pour la mettre sur YouTube. Je vais à l'onglet exporter. Alors, c'est du direct, soyez attentifs. Hein. Je vais à exporter. Une fois que j'ai cliqué sur exporter, il m'ouvre une page. Et il me demande les réglages. Alors déjà, je vais donner un nom à cette vidéo. D'accord? Elle va s'appeler voilà. Je lui donne son titre. Ça, c'est fait. Ensuite, l'enregistrer où? Bon, moi, je vais la mettre sur le bureau, de manière à la récupérer plus facilement, mais vous pouvez la mettre où vous voulez, dans un dossier qui vous arrange. D'accord? Alors, bureau. La résolution, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Lui, il me la met à 10920 par 1080. Fréquence d'image 25. La taille, elle fait 128 MB. D'accord? Et elle dure 4 minutes 20. Ça, c'est du pré-enregistré. Vous, c'est pas ça que vous allez faire. Vous allez, pour conserver le pré-enregistré, mais pour le modifier, vous allez dans Paramètres. Et dans Paramètres, on vous demande, vous la voulez optimale. Alors, si j'avais eu la fibre, je vous dis honnêtement, hein, je clique sur Optimal, et là, je laisse tout tel quel, je fais OK, et après, je fais Exporter. On est bien d'accord? Mais comme j'ai un problème d'ADSL, je vais modifier tous ces paramétrages. Donc déjà, je vais aller à correct. Parce que si je vais à... Regardez, vous allez vite comprendre. Ici, je suis en débit binaire à 10 000 kilobits. On est d'accord? Optimal. Si je vais à meilleur, je chute, je tombe à 8 000. Et si je vais à correct, je tombe à 6 000. Donc déjà, je clique sur correct pour déjà abaisser les bitrates. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la vidéo, on ne va pas modifier l'état de la vidéo, mais on va modifier les bitrates pour l'alléger un petit peu, pour qu'elle parte plus vite sur Internet. Mais question visuelle, vous y verrez que du feu. Hein. On y va. L'encodeur. On va rester à 264. Pourquoi? Parce que c'est l'encodeur que YouTube accepte, et c'est, à mon avis, c'est le meilleur. Ensuite, la résolution. Comme je vous ai dit, je pourrais la passer à 720, mais je vais rester à 1920 par 1080. C'est la résolution avec quoi j'ai filmé. D'accord? Et c'est la haut de gamme. C'est du HD. Ensuite, fréquence d'image. Là, je suis à 25. Pourquoi? Parce que cette vidéo, elle a été filmée à 25 images par seconde. D'accord? Donc, je vais conserver. Ça, je veux le conserver. Imaginons que vous filmez avec une caméra qui fait du 30 images par seconde ou du 50 images par seconde et que là, vous voyez 25 images par seconde. Ben, qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez à 50 images par seconde. Il faut essayer de conserver l'état de la vidéo tel que vous l'avez faite. Donc moi, je vais me remettre à 25 images par seconde. Ensuite, les bitrates. Les bitrates, lui, comme j'ai cliqué à correct,
il me les a passés à 6000. Moi, 6000, je vais encore baisser pour gagner du temps. Je vais tomber à 4000. Après, je ne vais pas plus bas. Hein. 4000. Ensuite, nous allons passer à l'audio. L'audio, c'est important aussi parce que vous allez gagner encore des bitrates avec l'audio. C'est du AAC, donc je laisse l'encodeur que j'ai. C'est l'encodeur de ma caméra. D'accord? Il me l'a mis, je le conserve. C'est du stéréo, je le conserve. Le taux d'échantillonnage 44100 Hz, je le laisse aussi parce que c'est la qualité de mon son quand j'ai filmé la vidéo. Par contre, ce que je vais modifier, c'est les binaires. Un peu comme ici. Là, j'ai diminué les binaires de la vidéo. Et bien maintenant, je vais toucher les binaires de l'audio. Alors, là, ils sont à 128. En principe, c'est les binaires que je mets, moi. D'accord? Mais vous pouvez trouver 320, par exemple. Quand vous allez exporter, vous allez voir marqué 320. Vous pouvez trouver 256. Vous pouvez trouver 192. La meilleure qualité en audio et en ayant le moins de binates possible, c'est 128. En dessous, n'y allez pas. Et au-dessus, ça sert absolument à rien. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien. C'est uniquement de la parole. Voilà. Une fois que vous avez paramétré cela, d'accord? Vous allez dans OK. Et là, il va vous dire l'état de votre vidéo. C'est-à-dire, il va vous dire où il va vous la mettre, la résolution, le nombre d'images et la taille qu'elle va faire. Elle va faire 128 MB. Ce qu'on a oublié de regarder, c'est au départ, combien elle aurait fait. Alors, ça, je ne l'ai pas vu au départ, donc je vais annuler et je vais recommencer. Exporter. Et imaginons que je la laisse en optimal. D'accord? Je clique optimal. Je fais OK. Hein? Je ne touche pas le reste. Rien qu'optimal. OK. 314 MB. 314. Retiennez ce chiffre. J'annule. On recommence. Paramètres. Je descends ici à 4000. Comme je vous ai dit tout à l'heure. 128, c'est bon. Tout le reste est OK. Je fais OK. Et je suis à 128. C'est bien ce que je vous ai dit. Il me l'a divisé une fois et demie. Je gagne une fois et demie. Et là, je fais exporter. Voilà. Tout simplement. Voilà. Donc, bon, on va le faire. On va exporter. Allez, c'est parti. J'exporte. « 10 minutes pour l'exporter. Voilà, 1%. Et doucement, vous allez voir la barre ici qui va avancer. Voilà, ici vous la voyez, la barre, elle avance. Voilà. Bon, mais pendant que ça enregistre, j'espère que cette vidéo elle va vous être utile. Elle n'est pas très longue, elle va durer à peu près une dizaine de minutes. Elle vous sera utile si un jour vous êtes embêté vous aussi par internet. Je vous dis à bye bye les amis et à la prochaine vidéo.